bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça sera pour la deuxième partie de mes produits terminés. Voilà, hop, mon sac est ici. Donc nous sommes le 9 avril il me semble qu'on est le mardi 9 avril. Donc il va être 18 h, donc je viens de rentrer à la maison. Donc je vous ai filmé la première partie de mes produits terminés que vous aurez je crois jeudi. Je crois que c'est jeudi 11 avril. Et du coup je vous filme la deuxième partie parce que quand je vous ai filmé la première partie, j'avais pas le temps clairement de filmer la deuxième, il était déjà trop tard. Donc du coup je vous la fais maintenant. Donc je vais tout installer autour de moi et on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec ce qui est maquillage. Donc tout d'abord, j'ai des packaging à vous montrer. Étant donné que j'ai déménagé, j'avais gardé quelques packaging de maquillage et du coup j'ai pu les remballer dans mes cartons. Donc là, je m'en débarrasse définitivement. Donc il y avait d'abord le packaging de mon highlighter comme ça de High Heart Revolution, c'est le Unicorn Heart. En 10 grammes, voilà, donc mon petit highlighter licorne, donc c'est pas celui que j'utilise le plus. J'ai donné le licorne marque Too Faced que j'avais eu sur Vinted, je l'avais offert à Manon et j'avais juste gardé celui-là de High Heart Revolution parce que voilà, les highlighters licorne, c'est pas ce que j'utilise le plus, mais c'est vrai que si je fais un make-up un peu coloré et tout, c'est vrai que c'est pas mal ce genre d'highlighter, donc après il est très très bien de toute façon. Revolution, tout ce qui vient du site Revolution Beauty, j'aime beaucoup. C'est pareil, au niveau highlighter, mon Fenty Beauty, c'est la teinte Trophy Wife que j'ai eu en cadeau dans la Blissim, une Blissim de Noël, donc voilà, il est magnifique. Donc c'est un highlighter doré, donc c'est pas celui que j'utilise le plus avec ma carnation. Mais voilà, vraiment, il est vraiment très bien. Il est magnifique, même en aplat sur la paupière mobile. Il est dingue, je l'utilise autant pour moi que pour ma fille. Donc vraiment, celui-là, je m'en séparerai jamais parce que c'est voilà, un produit de collection. Même si, comme je vous dis, c'est pas ce que j'utilise le plus. Vraiment, il est très bien. J'aime beaucoup. Pareil, au niveau highlighter, hop, le packaging de ma palette Renaissance Illuminate, la Radiant in Rose. Donc c'est une palette d'highlighter donc composée voilà, de 3 teintes comme ça. Donc on en a une blanche et on a 2 teintes rosées. Donc vraiment très très jolie palette. En plus ça fait un peu sous forme d'écrin avec un pochon en velours et tout. Donc vraiment magnifique et tout. Vraiment on voit que c'est qualitatif. La qualité est là. Vraiment moi j'aime beaucoup me servir de l'highlighter du milieu. Donc vraiment très très bien. Donc voilà. Hop. Ça y est, je refais encore tout tomber. Donc voilà, vraiment très très bien. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Les produits Revolution Beauty sont cruelty free et vegan. Ensuite c'est pareil, je me débarrasse des packaging de mes rouges à lèvres MAC. Donc là c'est juste quelques packaging qui me restaient parce qu'il y en a que je m'étais déjà débarrassée. Donc voilà, les petits packaging des rouges à lèvres MAC. Donc les rouges à lèvres MAC sont très bien. Après c'est des prix voilà, qui ne sont pas donnés. Voilà, les prix ne sont pas donnés, mais la qualité est là. Donc les trois là, c'est de toute façon les 3/4 de ma collection MAC, c'est vraiment des produits que j'ai eu dans ma Blissim quand ils font des collaborations. Donc voilà, c'est vraiment des beaux rouges à lèvres qui sont crémeux, qui tiennent, qui sont agréables sur les lèvres. Les teintes sont vraiment très très jolies et tout. La pigmentation est là, donc ceux-là c'était dans la Blissim. Et celui-là, c'était une collection en collaboration avec l'ancienne youtubeuse Enjoy Phoenix parce que je crois qu'elle a arrêté. Et voilà, c'est un rouge à lèvres marron, vraiment nude, mais vraiment très sympa. Et c'est pareil, on a mes petits packaging de chez Too Faced, les Love Flush. Voilà, j'avais racheté sur Vinted. Donc vous avez aussi une grande palette avec que des blushs, mais moi je les avais pris en individuel. Voilà, ce sont des bons petits blushs en forme de cœur et tout. Très bien, voilà, il n'y a rien à dire. Donc j'ai 2 teintes. Hop, mais il y en a beaucoup plus dans cette collection-là, mais c'est pareil, hein, c'est une collection maintenant qui date. Sinon, j'ai fait un crash test, le premier crash test que j'ai fait dans cet appartement où je teste la dernière palette de chez Action et d'autres produits que je n'avais pas encore testé avec vous. Donc du coup, j'ai testé des produits de la marque Herborian. Donc tout d'abord, le produit que j'ai eu dans la Blissim du mois de mars. Donc c'est une crème lumière visage à l'extrait de licorice en 45 ml. Donc en fait, c'est une base pour le teint qui est illuminatrice.
Et vraiment elle est très très bien. Donc en fait ça fait un peu comme une crème hydratante mais qui sert de base et en fait qui est à reflet. Donc vraiment on a le côté glowy. De toute façon vous le voyez sur le packaging et au niveau du produit ça fait exactement pareil. Vous avez le côté glowy, le côté rosé sur le visage, mais l'avantage c'est que lorsque vous mettez votre fond de teint, le fond de teint recouvre la base de teint et ce qui fait qu'après vous n'avez plus du tout de côté glow sur le visage. Donc voilà, en tout cas première impression très bien. De toute façon moi Herborian j'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup tester d'autres produits à l'occasion. La bébé crème, j'en ai déjà fini une, j'en ai une nouvelle dans la Blissim de Noël. Donc là j'ai pris la teinte nude, elle est tout aussi bien que la teinte claire, vraiment très bien. Comme je vous dis, quand j'ai pas envie de fond de teint, je mets cette bébé crème sur mon visage. Donc ça permet d'unifier et vous mettez, donc moi je mets mon concealer au-dessus, ce qui permet d'avoir une couvrance en plus. Et vraiment c'est très très bien tout au long de la journée, ça ne bouge pas, vraiment on a le teint naturel, léger et tout, vraiment parfait. Voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi. En plus je trouve quand même que ça dure dans le temps, il en faut très peu. Après c'est sûr que si vous l'utilisez tous les jours ça partira quand même beaucoup plus vite, mais vraiment super produit. Pareil, testé, hop, un eyeliner alors c'est pareil, Make Up Revolution, mais c'est le film Clueless, c'est avec Miley Cyrus, donc c'est un film que je connais pas, je crois que ça doit dater des années 90, donc j'étais encore trop jeune. Voilà, en tout cas c'est un eyeliner noir avec un gros pompon pour le côté un petit peu gadget on va dire. Les poils, en fait l'embout de l'eyeliner est en fait un embout feutre. Donc l'embout feutre plutôt est un embout un peu pinceau, ça fait un peu comme des poils de pinceau. Donc vraiment ça se dépose super bien sur les yeux, ça ne craque pas, le noir est bien intense, de toute façon c'est celui que je porte aujourd'hui, donc vraiment très très bien et ça se dépose tout seul. En 2 temps 3 mouvements vous avez fait votre eyeliner, donc ça vraiment c'est parfait. Le garde-temps et pour le moment en tout cas il est très efficace, c'est celui que j'utilise tous les jours. Le petit crayon noir Marc Jacobs, je l'ai testé avec vous en crash test, pas terrible. J'ai l'impression que le produit est sec. J'arrive pas à l'appliquer et tout en muqueuse, donc je vais essayer de le retester 1 ou 2 fois, mais si vraiment je vois que ça ne va pas du tout, il partira directement à la poubelle. Donc c'est un crayon gel pour les yeux, donc c'est en teinte 42 noir de la marque Marc Jacobs. Donc je vais essayer de le tailler et tout au cas où, parce que ça m'embêterait vraiment de ne pas pouvoir l'utiliser parce que ça reste du Marc Jacobs, c'est quand même des bons produits. Mais écoutez, j'ai du mal à l'utiliser, j'ai essayé, de toute façon je l'ai testé en direct avec vous, j'arrivais pas du tout. Donc il faudra que je le reteste et puis si je vois que ça fonctionne pas, c'est tout, il ira à la poubelle malheureusement. Pareil, j'ai testé avec vous le Brow pommade à sourcils Révolution Pro en teinte top. Donc ça j'avais déjà testé un produit comme ça en pommade de la marque Anastasia Beverly Hills que j'avais adoré. Vraiment c'était vraiment un super produit. Pareil pour le matin, c'était parfait. Moi je prenais un pinceau eyeliner, hop, j'avais juste qu'à faire la forme de mon sourcil. C'était terminé, on n'en parlait plus, c'est pareil, en 2 temps 3 mouvements, c'était fait. Comme c'était une texture pommade, c'était quand même une texture crémeuse et tout, donc vraiment pas mal du tout. Là, la teinte top me convient très bien, le produit a l'air pas mal. Par contre, pour le moment, le produit est assez sec. Il faut le temps que je le chauffe, que j'utilise le produit pour qu'après, ça soit beaucoup mieux à l'utilisation. Mais après, c'est tout à fait un produit que je pourrais utiliser en tant que Progepan pour tous les jours, vraiment parfait, rapide et efficace. Donc voilà, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai terminé de la marque Max & More, ma base pour le teint. Donc ça c'était dans mes Progepan. De toute façon c'est pareil, une vidéo Progepan va arriver prochainement pour vous faire le point. Donc du coup je l'avais mis en Progepan, mais j'étais arrivée sur la fin quand je vous l'ai présenté dans le premier Progepan de début d'année. Donc comme vous voyez, je l'ai coupé, je l'ai raclé intégralement. Il n'y a plus du tout de produits. Dommage, c'est des produits qui n'existent plus parce que ce sont des produits d'extrême bonne qualité. Vraiment, ce sont des pépites, ces produits-là. Comment vous dire, je l'ai utilisé avec de nombreuses palettes, que ce soit des palettes petit prix, moyenne gamme, grande gamme. Ça a tenu parfaitement bien. Les fards s'accrochent bien, ils s'appliquent bien. Excellente tenue tout au long de la journée. Je n'ai jamais eu de soucis. J'ai même des palettes. La base accrochait tellement et l'intensité des fards était tellement forte que j'avais encore les traces. Quand je me démaquillais, j'avais encore les traces sur les yeux. Donc voilà, vraiment c'est une tuerie. Comme je vous dis, c'est vraiment dommage que ça n'existe plus chez Action parce que c'est vraiment des pépites. En plus des 10 ml, comment vous dire, 10 ml, voilà, le produit il est énorme, ça vous dure une éternité.
Donc vraiment très très bien. J'en ai encore deux. J'ai encore la base blanc, la base bleue et la base rose. Mais en tout cas, génial, génial, génial. Et comme je vous dis, c'est vraiment dommage que ça n'existe que de chez Action. J'ai terminé encore un concealer. Du coup, j'en ai remis un en route. Ça, c'est mon concealer préféré pour tous les jours. Vraiment, il est très très bien. La teinte me convient. C'est pas le plus couvrant, mais pour tous les jours, c'est parfait. Ça se fond bien avec mon fond de teint. Ça apporte une couvrance en plus et tout. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a quand même de quoi faire. Moi, je le racle vraiment à fond. De toute façon, j'enlève le stopper et tout. Donc voilà, là, il est raclé de chez Raclé. C'est en embout gloss. Mais vraiment, il est voilà, vraiment très 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 bien. Donc voilà, une tuerie. Vraiment pour le prix, une tuerie. Voilà. Après, c'est sûr, comme je vous dis, c'est pas le meilleur en qualité et tout. Mais vraiment, en tant que pour le prix, je trouve que c'est un très très bon produit. Donc du coup, j'en suis à mon deuxième de fini cette année et j'en mets en route un troisième. Pour finir, j'ai également fini au mois de mars ma poudre banana blast de chez Action. Donc c'est une 22 grammes. Alors oui, c'est immense, mais étant donné que je me maquille quasiment tous les jours et que niveau poudre libre, ça s'utilise beaucoup plus. Voilà, là c'est complètement, elle est complètement finie. Ça sentait super bon. Déjà, on avait l'odeur de banane, vraiment parfait. Alors par contre, c'est très très poudreux. Alors vraiment, ça en fout partout. Voilà, limite des moments vous vous étouffez, mais alors par contre ça s'applique super bien, ça matifie super bien. Moi je veux que la poudre matifie parce que j'ai la peau grasse, j'aime bien avoir le teint bien mat, donc vraiment ça matifie super bien. Je vais pas vous mentir, le côté matifiant ne tient pas toute la journée parce que moi j'ai la peau grasse de base, je le précise, j'ai une peau grasse, donc vraiment moi arrivé milieu de journée ici, et surtout au niveau de la zone T, voilà, j'ai la peau qui est grasse. De toute façon, là, je le sens, je ne me suis pas maquillée, mais je sens que j'ai la peau grasse comparée à mes joues où ça va. Mais la zone T est quand même très grasse. Mais voilà. Mais sinon, comme je vous dis, c'est une très bonne poudre. 1,99 €, 22 grammes. Vous avez vraiment de quoi faire en termes de quantité. Et comme je vous dis, le côté, voilà, le côté poudreux est vraiment bien présent. Ça matifie super bien et tout. Donc voilà, vraiment, il n'y a rien à dire. Très très bonne poudre. Si Action en refont, franchement, je referai mon stock parce que c'est très très bien. Alors comme je vous dis, on utilise plus de quantité parce que c'est poudreux. Mais pour le prix, franchement, on va pas se plaindre. Au niveau des parfums, j'ai terminé un petit parfum que j'ai eu dans la Blissim. C'est de la marque Commodity Milk. Donc c'est un petit parfum comme ça. Je ne sais pas si on aura le détail. Non, j'aurai pas le détail. Donc je ne connais pas du tout. Je l'avais eu dans la Blissim. Donc c'est un format de 5 ml. Donc c'est un petit parfum. Vous aviez de la fève de tonka. Voilà, il y avait différentes senteurs. Alors, je trouvais que l'odeur était assez forte sur le moment. Voilà, l'odeur est quand même assez forte sur le moment. Je le sens, c'est très prenant. La fève de tonka prend le dessus. Par contre, je trouvais qu'au fur et à mesure, ça s'évaporait quand même, mais je sentais l'odeur sur moi. Voilà. Après, je connais pas, donc je rachèterai pas, mais en tout cas, voilà. C'était un très bon petit parfum à tester. Bon, 5 ml, ça m'a fait 2 utilisations. Mais écoutez, ça avait l'air vraiment voilà, plutôt pas mal, mais comme je vous dis, l'odeur est trop forte pour moi. Mais par contre, ça tenait très très bien, il n'y a rien à dire. Je vais encore vous parler de Nox. Encore des produits à vous parler. Donc comme vous savez, Nox, c'est un partenariat qui est affilié. Je touche des commissions quand vous passez commande avec mon code promo. Voilà, donc je ne fais pas de la pub pour leur faire de la pub parce que, hop, comme vous pouvez le voir, voilà, je consomme Nox. D'ailleurs, je fais découvrir à ma famille et à mes amis. J'ai fait découvrir à ma maman, je lui ai pris un parfum. Mon papa, je lui ai pris un parfum. Mes copines Julie et Eleonore, c'est pareil, je leur ai pris des parfums. Donc Nox, si vous ne connaissez pas, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un site qui vend principalement des dupes de parfums, donc que ce soit pour hommes, femmes, mixtes ou enfants. Voilà, ce sont des parfums, vous avez différentes contenances, donc vous avez des échantillons de 2 ml, vous avez des roll-on de 10 ml, vous avez des parfums en 30, 50 et 100, là c'est du 50 ml. Voilà, vous avez également, maintenant ils ont agrandi, ils vous proposent des bijoux, ils vous proposent des parfums d'ambiance, des diffuseurs de voitures, voilà, ils vous proposent énormément de choses. Donc je vous présente souvent des partenariats parce que je suis souvent, voilà, Nox me contacte souvent pour que je fasse une vidéo pour parler quand il y a des événements, etc. J'ai toujours un code promo de moins 15% qui est Mélanie
qui vous donne du coup moins 15% sur tout le site. Et moi, je touche en contrepartie une commission. Je crois que je récupère 15% aussi de votre commande. En fait, l'économie que vous faites sur votre commande, je la récupère en commission. Et une fois que j'arrive à une certaine somme, directement, c'est c'est directement versé sur mon compte bancaire. Voilà. Donc du coup, j'ai repris lors de mon dernier partenariat des parfums. Donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris le 442 et le 2428. Donc je ne sais plus qui est qui. En tout cas... je ne sentirai pas dans les packaging. En tout cas, j'ai pris le parfum La Petite Robe Noire de Guerlain et Idole de Lancôme. J'ai voulu repartir sur des basiques. Voilà, ce sont des parfums qui sont très bien. Comme je vous dis, les dupes sont à l'identique des vrais parfums. Le Idole de Lancôme, je l'ai eu en vrai. Quand je l'ai testé en dupe, c'est à l'identique. Le parfum est identique. Par contre, la tenue, comme je vous dis toujours, n'est pas identique au vrai parfum. Voilà, la tenue du parfum tient en fonction du pH de votre peau et du tissu de vos vêtements. Moi, j'ai des parfums qui tiennent hyper bien sur mes vêtements. Par contre, sur ma peau, ça ne va pas beaucoup tenir. Voilà, mais je trouve que ce sont quand même des très très bons dupes à petit prix. Et vraiment, ça vaut le coup. Ça vous permet de vous... voilà, de vous parfumer avec des produits, avec des dupes de parfum à petit prix. Donc voilà, c'est génial. Donc du coup, j'en ai repris deux. Donc Nox m'a envoyé des parfums de 50 ml. Et j'ai également terminé le Aura de Mugler, le 24-12. Donc le Aura de Mugler qui est tout simplement une tuerie. Vraiment, c'est un parfum que j'ai découvert grâce à une collègue. Autant je ne suis pas Thierry Mugler, mais alors autant celui-là, il sent trop bon. Vraiment, c'est une tuerie. Donc voilà. Donc comme vous voyez, toutes les bouteilles sont comme ça. C'est des bouteilles classiques. Voilà, c'est vraiment classique. Donc vous payez vraiment que le produit et pas le packaging. Et ce qui différencie, voilà, moi, les capuchons sont violets pour les parfums de femmes. Voilà, tout simplement. Et ici, vous avez noté le numéro. Et après, moi, je note sur l'étiquette. En général, je note quand j'en ai beaucoup. Ça correspond à quelle odeur. Donc voilà. Et c'est pareil, j'ai terminé celui-là, le 479. Je l'ai versé parce que pour Noël, j'avais pris un coffret de Noël pour faire une présentation. Et j'ai pris le parfum, vous savez, avec le poète-poète qui rappelle un peu les parfums anciens, on va dire. Et du coup, dedans, j'ai mis le Good Girl de Carolina Herrera, qui est pareil, l'un de mes parfums préférés. Voilà, qui sent super bon. Donc du coup, quand vous prenez avec un poète-poète, vous avez du coup une petite recharge comme ça. Je crois que c'est 50 ml. Et après, il faut juste hop, ouvrir et remplir du coup dans votre petit récipient tout simplement. Donc voilà. Au niveau des bougies. Alors au niveau bougies, déjà j'ai mis en route un diffuseur d'ambiance que j'ai eu dans le swap de ma copine Julie. Donc c'est Ritual of Sakura, c'est la gamme bleue. C'est Cherry Blossom et Riz. Je sais plus c'est quoi, mais après tout est en anglais donc c'est pas en français. Bâtonnet parfumé pour la maison, bon voilà, ils disent rien de plus. 70 ml, donc je sais pas si on peut le voir derrière. Si, je pense que vous pouvez le voir, il est juste là, si j'arrive à vous le montrer, là. Voilà, donc c'est un petit récipient blanc avec des micados. Alors, quand on se met à côté, ça sent super bon. Par contre, ça ne diffuse pas dans ma pièce. Intégralement, c'est vrai que j'ai une grande pièce à vivre de 68 mètres carrés. Donc du coup, vraiment, ça a du mal à se diffuser dans toute la maison. Ça, c'est le genre de Mikado à mettre dans une petite pièce, genre ma pièce beauté. Très bien, mais par contre, comme je vous dis, à mettre dans une grande pièce comme ça, l'odeur ne diffuse pas du tout dans toute la maison. C'est vraiment quand on passe qu'on le sent. Donc c'est dommage parce que Ritual, c'est quand même reconnu pour que voilà, ce soit des bons produits et tout. Après, c'est l'odeur de la gamme blanche, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Mais comme je vous dis, ça ne diffuse pas assez pour une grande pièce comme la mienne. Voilà, tout simplement. Après, racheter, je ne rachèterai pas parce que Ritual, ça coûte un bras. Mais contente de tester. Voilà. J'ai fini ensuite des chauffe-plats. Donc, j'en ai fini 5. Voilà, tout simplement. Voilà, des petits chauffe-plats classiques que j'ai achetés chez Action. Donc, très très bien pour tout ce qui est fondant à faire brûler. En parlant de fondant, donc j'ai fini de Yankee Candle celui-là. Donc celui-là, il me semble que c'était mochi glacé, un truc comme ça, je sais plus du tout au niveau de l'odeur. Voilà, et j'en avais mis un autre en route qui était saké de prunes sucrées. Voilà, et qui est comme ça. Alors,
c'est pareil, je trouve, alors au niveau de la diffusion, je trouve que ça diffuse quand même bien. Par contre, comme ma pièce est grande, clairement, au bout de 2 utilisations, il faut que je change les fondants parce qu'après, ça sent le brûler. Voilà, tout simplement. Après, Yankee Candle, c'est une très bonne marque. Comme je vous dis, ça diffuse super bien dans l'appartement. Vraiment, ça sent bon. Quand on rentre dans ma pièce à vivre, ça sent tout de suite. Donc vraiment très très bien. L'odeur, voilà, était très très bien. Après, c'est pas mes odeurs préférées. Voilà, mochi sucré. Voilà, c'était pas terrible. Et c'est pareil. Saké de prunes sucrées, voilà, ça sentait bon, mais c'était pas mes odeurs favorites. Après, peut-être que je rachèterai quand je passerai une commande pendant les soldes. S'il y a des fondants intéressants, je repasserai une commande. Mais voilà, ça n'a pas été non plus un gros coup de cœur, mais en tout cas, la qualité était là. La diffusion était présente, donc voilà, susceptible de racheter pendant les soldes. J'ai également testé un fondant comme ça de mon abonné, les fondants d'Emmanuel. Donc je vous remettrai en barre d'infos parce qu'elle vous avait laissé un code promo. Je vous remettrai tout parce que je ne sais plus, il faut que je retourne vers la vidéo. En tout cas, c'est une abonnée qui m'a contacté, qui m'a demandé si j'accepterais de recevoir ces produits gratuitement pour vous en parler et c'est chose faite. Donc là, j'ai voulu tester Mustela. Une tuerie. La diffusion dans la maison était géniale. Franchement, ça sentait super bon. Voilà, donc tout est, comme je vous l'ai montré, tout emballé individuellement dans des sachets avec noté thank you. Elle met bien les descriptions et tout. Donc voilà, là j'avais pris odeur Mustela. Donc vraiment, on retrouvait l'odeur de propre, l'odeur de bébé. Clairement, Mustela, c'était des produits que j'achetais quand ma fille était bébé. Oh là là, ça sentait super bon, super bon. Ça diffusait super bien. Voilà, les fondants parfumés de Nanou. Donc il y a son site internet et tout. Je vous mettrai tout en barre d'infos, son site, voilà, Instagram et tout. Mais en tout cas, très très bien. Donc comme je vous dis, voilà, tout est bien présenté comme ça. Bon, je ne montre pas son adresse en vidéo. Voilà, même le papier à l'odeur. Alors par contre, au niveau de la diffusion, c'est vraiment des petits fondants. Ils sont beaucoup plus petits que ceux de chez Yankee Candle. Donc je vous conseillerais de les diffuser une fois, vraiment une fois. Je pense qu'il y en a largement assez parce que c'est pareil, après la deuxième fois, il n'y a plus assez d'odeur dans la maison. Mais sinon, vraiment très très bien. Après, c'est des produits, ça je crois c'est 70 centimes le fondant. Ça coûte vraiment pas cher et vraiment c'est très très bien. De toute façon là, je vais en refaire brûler un, mais vraiment, oh là là, une tuerie. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer commande chez Emmanuel si vous avez envie de commander des fondants. N'hésitez pas à passer par elle et en plus, elle vous a laissé un code promo si vous passez par mon code. Voilà. En tout cas, merci Emmanuel parce que vraiment une tuerie. Là, je vais en remettre un en route parce que vraiment, ça sent super bon. Et j'ai terminé également une bougie de chez Action. Donc, ils avaient sorti ça, je pense, pour le printemps-été. Voilà, c'était une édition limitée, je pense. Donc, Sia Brise. Donc, vraiment, c'était une odeur qui était assez fraîche. Donc, vraiment... J'ai beaucoup aimé. Ça, le soir, c'est hyper cocooning. Vous avez les flammes qui crépitent et tout, avec les mèches en bois et tout. Vraiment, c'est une tuerie. Ça diffuse super bien. On a une odeur de propre et tout. Vraiment, une tuerie. J'ai beaucoup aimé. Ça, évidemment, si je peux racheter, je rachèterai. Ça coûte 7,95 €. Mais franchement, ça tient pendant des heures et des heures. Moi, les pots, je les garde pour les détourner. De toute façon, celui-là, je vais le laver, je vais le garder. Mais vraiment, c'est une tuerie. Donc, voilà. De toute façon, vous le savez, mon amour pour la marque Triwick. Donc, ça, je rachèterai encore et encore. Ensuite, j'ai remis sur l'iPhone que j'ai actuellement un verre trempé de la marque Lab 31 de Action. Je pense que je vais retourner sur mon ancien iPhone parce que finalement, le coup ne s'agrandit pas trop. Donc, je pense que je vais reprendre mon ancien iPhone et si vraiment je vois que ça serait agrandi trop au fil du temps, c'est tout, je reprendrai celui-là et je ferai réparer l'autre. Voilà, donc ces verres trempés là de chez Action, c'est pas les meilleurs. Voilà, c'est vrai qu'au moindre choc, vous avez des coups. Là déjà, là, je l'ai changé il y a pas longtemps, il y a encore un coup sur le côté du verre trempé. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que ça prend vite des coups et tout. Vraiment, c'est pas les meilleurs. Hein, voilà, ils coûtent moins de 2 € je crois, ou moins de 3 €, donc c'est pas les meilleurs. Après ça dépanne. Donc oui, je continuerai à racheter. Ensuite, tout ce qui est produits ménagers. On va faire produits ménagers. Donc tout d'abord, comme vous savez, j'ai racheté une Brita dans mon nouvel appartement. Donc du coup, j'ai utilisé la Brita, la marque Brita qui était dans le kit
que j'ai acheté et hop, j'ai repris du coup une recharge de chez Action que j'ai mis dans ma Brita. Très très bien, comme je vous dis, au niveau de la durée, ça dure autant de temps que la marque Brita. Celle de chez Action, c'est 6 € pour 2. Donc vraiment pas cher du tout. Donc très très bien. Voilà. Après, au niveau du goût de l'eau, je trouve que ça va. Alors après, je sais pas si c'est le fait que mon eau chez moi est peut-être moins calcaire que chez mon ex-conjoint. Parce que je trouve qu'au niveau du goût de l'eau, le goût n'est pas pareil. Parce que je vous avais dit dans l'autre maison que je trouvais que le goût, il y avait encore un arrière-goût. Alors que là, je ne le retrouve pas. Alors peut-être que d'une commune à une autre, le calcaire dans l'eau n'est pas pareil. Je ne sais pas, peut-être je dis des bêtises. Mais en tout cas, voilà, l'eau est tout aussi bonne. Après, moi, c'est très rare quand je bois de l'eau pure. En général, je mets un peu de sirop dedans. Mais voilà, en tout cas, très très bien. Pour éviter d'acheter du Brita hors de prix, vous prenez la marque Action. Et c'est tout aussi bien. Donc oui. Évidemment, je rachèterai la marque Action, mais la marque Brita, non. Les petits filets de linge, j'en ai remis un en route voilà, dans le nouvel appartement. Donc les filets de linge, très très bien. C'est les petits filets blancs. Hein. Moi, je m'en sers pour mettre les chaussettes dedans. Je referme, comme ça me permet, quand je sors tout du sèche-linge, comme ça, j'ai pas des chaussettes qui se baladent partout. Tout est dans le filet, c'est parfait. J'ai juste qu'à sortir, à remballer ensemble les chaussettes et c'est parfait. Donc très très bien. En plus, je trouve que ça s'abîme pas trop. Ça dure quand même longtemps dans le temps. Donc parfait, il n'y a rien à dire. Ça, je rachète. Ensuite, un essuie-tout Perla Eco. Donc ça, c'est pareil. J'avais pris chez Action quand j'avais fait mon gros plein. Moi, je prends des gros rouleaux. Comme ça me permet que ça dure plus longtemps et que ça soit plus économique. Alors oui, c'est très économique parce que je l'ai encore à l'heure actuelle. Je suis arrivée dans le logement fin février. Donc c'est de la marque Perla Eco. Essuie-tout compact. Donc un rouleau... voilà, un rouleau c'est l'équivalent de 10 rouleaux classiques de sopalin. Il y a 500 feuilles, 2 plis. Voilà, très très bien, papier recyclé et tout, c'est très très bien, il n'y a rien à dire, c'est du sopalin. Donc ça, oui, je rachèterai. Ensuite, bah, écoutez, on continue. Pour les toilettes, j'ai remis en route un petit diffuseur comme ça d'odeur, petit coin et salle de bain, désodorisant, rosé du matin, fait braise. Très très bien, c'est un petit truc blanc avec le parfum à l'intérieur. Il faut que vous appuyez pour essayer de relancer un petit peu l'odeur. Rosé du matin, comme je vous ai déjà dit, je trouve que c'est une odeur un peu plus agrume que rosé du matin. Mais en tout cas, ça sent bon, ça parfume le toilette, il n'y a rien à dire. Ça fait son job et ça dure quand même. Dans le paquet du produit, je le laisse dans les toilettes et à chaque fois, j'appuie derrière pour un peu relancer l'odeur. En parlant de toilettes, je vous ai présenté dans mon dernier vlog, j'avais été chez B&M et j'ai acheté des petits sachets comme ça de la marque Pink Stuff. Donc c'est des poudres comme ça qui permettent de nettoyer le toilette. Donc c'est du 100 grammes, une tuerie. Franchement, 3,79 € la boîte de 3 sachets. C'est des gros sachets de poudre. Parfait, franchement, j'ai coupé, j'ai mis le sachet dans les toilettes. Directement, ça se transforme en mousse et ça monte jusqu'en haut de la cuvette des toilettes. Et après, vous laissez agir. Moi, j'ai laissé agir quand même plusieurs heures. Et après, une fois que la mousse est redescendue au fil du temps, j'ai remis du gel WC, j'ai claqué un bloc de javel de chez Action, j'ai relaissé poser, une tuerie. Franchement, mes toilettes étaient désinfectées en profondeur, bien blanc, bien nettoyé. Vraiment, ça c'est génial. Clairement, un sachet comme ça, je vais faire une utilisation pour je vais l'utiliser une fois pendant un mois, pour vraiment faire une utilisation en profondeur. Parce que vraiment, une tuerie, ça sent bon. C'est l'odeur du Pink Stuff, je vais y arriver. Mais en tout cas, une tuerie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça oui, je rachète. Les éponges Spargo, voilà, de chez Action. C'est pareil, c'est pas les meilleurs. Il y en a 3, c'est moins d'1 €. Ça part quand même très vite. Pourtant, je fais la vaisselle à la main, mais je la fais pas tous les jours parce que je vis une semaine sur 2 toute seule. Mais voilà, je trouve qu'elle s'abîme vite. Mais après, c'est du Action, ça coûte pas cher. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, pour le prix, ça va. Et voilà, comme je vous dis, allez, en général, je pense que je la change tous les 15 jours, 3 semaines quand elle est vraiment déglinguée. Mais voilà, en tout cas, elle était, voilà, c'est bien pour le prix. Je dis bien pour le prix. Voilà, la qualité. Et enfin, le Swiffer Wedget, voilà, ça je l'ai repris. Donc voilà, parfait pour nettoyer un petit coup quand mon sol est taché ou voilà, qu'il y a des petites traces dans mon cellier. Ça me sert bien par-ci, par-là. Voilà, donc c'est du 1,25 litre, ça nettoie bien, ça sent bon. Donc vraiment très très bien. Et ça évidemment, je rachèterai. On va finir avec ce qui est nourriture. Donc tout d'abord, comme je vous l'avais dit, j'ai acheté une feuille de papier cuisson réutilisable. Comme ça, plus besoin d'acheter des rouleaux de papier cuisson.
la feuille rentre directement dans mon plat, donc c'est parfait. Donc c'est une feuille de cuisson réutilisable, voilà, pour gâteaux cuits, biscuits, pizza, etc. Utilisable environ 300 fois. On peut couper pour mettre à la bonne taille. Moi, j'ai pas coupé. Il y en a largement assez. C'est la marque Ernesto. J'ai payé 3,99 il me semble. Très très bien. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Parfait, vraiment parfait. Ça remplace très bien la feuille de cuisson. En plus, on peut la laver à la main et tout. Donc vraiment très bien. Je vous recommande si vous voulez être un peu plus écologique. J'ai également, pareil, je vous en avais parlé, des petites barquettes comme ça que j'ai achetées de la marque Dumil. Donc comme je vous ai dit, c'est des barquettes en aluminium. Donc maintenant que je vis une semaine sur deux toute seule, quand je fais des gros repas comme ça, je mets directement dans les barquettes en aluminium. Comme ça, c'est parfait. Je l'ai d'ailleurs fait avec de la tartiflette, avec des lasagnes. Parfait. Et en plus, vraiment, vous remettez à cuire au four. Aucun souci, donc vraiment super bien. C'est des 1,5 litre, donc vous avez quand même de quoi faire de bonnes quantités. Moi, avec une barquette comme ça, clairement, je fais 2 repas sans problème. Donc voilà, vraiment très très bien et très pratique. Parfait pour l'organisation et tout. Le gain de temps, il n'y a rien à dire. Top. Enfin, au niveau nourriture, donc j'ai goûté des petits gnocchis comme ça, mozzarella, tomate, qu'il y avait à Lidl. Voilà, c'était en promo. Donc on a goûté ça un soir. J'avais fait ça avec... qu'est-ce que j'avais fait à côté? Des petits gratins dauphinois. D'ailleurs, je vais vous présenter après. Je crois que j'avais fait avec ça. Ou alors des petits pois carottes, je sais plus. J'avais fait ça avec autre chose à côté et de la viande. Très bon, vraiment c'est bon. Bon, je trouve qu'on sent plus le côté tomate que le côté mozza. Après, mozzarella, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment très discret comme fromage, mais en tout cas c'était plutôt bon, ça change. Et c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de variétés en version gnocchi, et les gnocchis de l'Ustu cru, vraiment c'est les meilleurs, il n'y a rien à dire. Bon, si vous n'avez pas vu ma fille passer sur le côté, oui, on t'a dit. Les petits gratins dauphinois, c'est ce que je vous disais, c'était en promo avec l'application Lidl Plus, donc du coup j'en avais profité, j'en avais pris. Donc c'est des petits gratins, pommes de terre, crème et mental, donc c'est 4 petits, donc c'est 4 petits, mais c'est quand même des beaux petits morceaux. Donc vraiment très très bien. Attention, tu fais bouger le trépied. Donc vraiment très très bien. C'est de la marque Toc du chef. Donc vraiment, voilà, très bon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bon, ça manquait quand même de crème, mais vraiment, c'est très bien. Voilà. Donc ça, oui, je rachèterai. Vraiment pratique et tout. Parfait. Ensuite, bon après, c'est que des gourmandises. Donc tout d'abord, j'ai fini un sachet de bonbons à la menthe comme ça de chez Action. Donc après... je les ai pas mangés tout seul. En général, j'en propose régulièrement à mes collègues et tout. Donc, le paquet part très vite. Ça, j'en achète tout le temps. Voilà, vraiment, c'est une tuerie. Donc, c'est de la marque Rosen. Voilà, Rosen. Donc, très, très bien. 400 grammes. Donc, ça, je rachèterai pour en avoir dans mon sac de boulot parce que j'en ai quasiment plus. Et j'ai mis aussi un paquet ici à la maison. Je sais pas si vous allez voir. Hop, au-dessus de mon frigo. Comme ça, de temps en temps. Non, c'est bon. Comme ça, de temps en temps, c'est pareil. J'en prends un. Donc ça, très très bien. Après, quand vous avez mal à la gorge, ça fait passer. Mais bon, moi, c'est surtout histoire de manger un bonbon. J'aime bien toujours prendre un bonbon à la menthe. Donc voilà. Très bon. Je rachèterai. Alors, j'ai découvert ça à Lidl. Des faux Kinder Country. Chocolat blanc. Une tuerie. Bah, de toute façon, ça se voit. C'est noté nouveau. Une tuerie. Franchement. Alors, c'est des boîtes de 9. Ça coûte moins de 3 €. La maîtresse de ma fille, c'est pareil, elle a vu que ma fille elle en avait, elle lui a demandé où on les a trouvés. Donc c'est de la marque Mister Shock. Donc Lidl, c'est vrai qu'ils sont réputés pour faire des dupes, parce que c'est pas des contrefaçons, c'est des dupes. S'il te plaît. Donc Lidl sont réputés quand même pour faire des dupes. Ils ont déjà fait des dupes des Kinder Maxi, maintenant des Kinder Country, des Kinder Bueno. Mais vraiment ceux-là, ils sont super bons. Ça, on rachètera, mais sans problème, parce que vraiment très très bon. Voilà, après le goût, il est différent des Kinder Country classiques parce que c'est du chocolat blanc, mais c'est super bon. Donc ça oui, on rachètera. En plus, moi je raffole de chocolat blanc. Donc une tuerie. Pareil, des Résis qui étaient en promo, j'en ai encore un, mais là c'est juste le paquet que je me débarrasse. Très bon, en plus vous en avez 2 dans le paquet. En plus ça cale super bien. C'est vrai que voilà, les Résis c'est réputé pour que ça cale bien. C'est vraiment du chocolat au lait rempli de beurre de cacahuète, donc vraiment ça colle au corps comme on dit. Mais vraiment c'est super bon, j'aime beaucoup. Après voilà, c'est vite bourratif, c'est vite écœurant, mais un paquet c'est très bien. Les petits Kinder chocolat que ma copine Julie m'avait mis dans le swap de Noël, voilà, hop, ils sont mangés. Et au niveau boisson, j'ai goûté un petit thé comme ça que Manon m'avait offert. C'est de la marque Tisséa Infusion, je crois que ça vient de chez Leclerc ça. Saveur fruits rouges,
Très bien, vraiment pour le soir, parfait, c'est très bon. On a le bon goût de fruits rouges. Parfait. Le café Palazzo, ça c'est pareil, ça va redevenir une tradition qu'à chaque fois je rachète un paquet parce que vraiment ils sont très bons. Ça vaut pas le Senseo, mais ça reste du bon café. Donc voilà, très très bien. 36 dosettes régulars, parfait. Donc ça, je rachèterai. Et voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous, vos produits terminés du moment, si on a des produits terminés en commun. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. On monte tout doucement aux 1620. Les pouces bleus et activez la petite cloche. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!